Maranatha, soyez bénis ce soir. Encore une fois de plus, nous nous retrouvons pour notre temps de prière et dans cette semaine riche d'enseignements. Que le Seigneur vous fasse grâce. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Vous avez bien fait de vous joindre à nous pour passer ensemble ce moment de grâce, ce moment de faveur sous la grâce de Dieu, notre Père. Alors j'espère pour vous que tout baigne dans l'huile, tout se passe bien. J'espère pour vous que Dieu vous soutienne en toutes choses et que Dieu vous bénisse. Je pense qu'il est temps ce soir où nous devons partager la parole de Dieu. Et dans cette semaine, nous avons dit c'est une semaine riche en enseignements. Et nous croyons que Dieu vous fera du bien. Amen. Avant de vous proposer une prière, j'aimerais vous inviter à inviter aussi quelques gens parmi vos connexions. S'ils pourront toujours se joindre à nous pour passer ce moment, ça sera toujours pas mal. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Maranatha. Jésus est bon, Jésus est merveilleux, Jésus est Seigneur. Alléluia. Que la gloire revienne à Dieu. J'aimerais prier maintenant avec vous. Père, qu'il te plaise que tu nous voyes et que tu formes Christ en nous et qu'en nous regardant, que tu vois Jésus dans nos cœurs vivre, régner, célébrer, exalter et adorer. Que Christ remplisse nos cœurs, nos vies, nos âmes, nos foi, notre joie. Que Christ Jésus soit l'essentiel, le pourquoi, la raison, le comment, le but, l'intention dans toutes choses. Que Jésus soit glorifié et que tu bénisses ce moment dans nos maisons et que tu nous parles partout où nous sommes. Fais-nous du bien dans le nom de Jésus. L'essentiel, c'est que Jésus soit, qui nous remplisse et qui nous soutienne. Merci de nous faire du bien en Christ Jésus. L'espoir qui ne trompe pas, nous avons prié et nous disons Amen. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Comment allez-vous? Tout se passe bien chez vous, nous espérons. Alors, depuis hier, nous avons parlé un peu hier sur la prêtrise de Christ, l'excellence de la prêtrise de Christ sur les Aaronides. Et nous avons parlé sur tant de choses de Jésus comme étant le nouveau médiateur. Nous avons fait comprendre que Christ Jésus était aujourd'hui l'unique, l'éternel médiateur et qu'il n'y a point d'autre. Ok? Voilà, c'est un peu ce que nous avons partagé avec vous. Et nous allons continuer ce soir dans cet élan avec une autre approche biblique, prophétique de la parole de Dieu, en sorte que nous puissions être construits. Nous devons être des hommes et des femmes amoureux de Dieu. Des femmes et des hommes qui sont tombés amoureux de Jésus. Es-tu déjà tombé amoureux de Jésus? Des hommes et des femmes qui aiment le Seigneur, qui n'ont pas honte du Seigneur, qui n'ont pas honte de l'Évangile. Des hommes et des femmes qui savent sur qui ils ont construit leur foi, en qui ils ont cru, et qui comprennent la personne, l'être et la beauté de Christ dans toutes ses facettes. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. En fait, quand vous lisez un texte comme les livres des Hébreux, les livres de l'Épître aux Hébreux, vous allez voir que il y a un grand débat sur qui serait l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Et depuis toutes ces années jusqu'à aujourd'hui, on n'est jamais arrivé à savoir qui a écrit cet épître. D'aucuns disent que c'est l'apôtre Paul qui en est l'auteur. Après,
il y a des arguments qui vont en faveur de Paul, et puis il y a aussi des arguments qui vont contre Paul. Par exemple, quand Paul écrit ses 13 épîtres dans le Nouveau Testament, dans les 13 épîtres de Paul, il a une signature qui est particulière. Je rends grâce à Dieu, que la grâce soit avec vous, la grâce soit avec votre esprit. Le style littéraire de Paul est très connu. Tandis que quand nous lisons l'épître aux Hébreux, il y manque des salutations pauliniennes. On sent que certaines choses qui faisaient l'écriture de Paul ne se trouvent pas dans ce texte. Du coup, voilà pourquoi beaucoup de gens rejettent l'idée que ça pourrait être Paul qui l'aurait écrit. Alors d'autres gens pensent que c'est une influence des épîtres joanniques, ou alors peut-être ce serait Jean ou un disciple de Jean qui aurait pu écrire ça. Et c'est pas en vain qu'ils le disent. Parce que dans la Bible, toute la Bible du Nouveau Testament est écrite en koiné. La plupart des écrits sont en koiné. Et le koiné, c'est le grec populaire. Parce que l'Ancien Testament, qu'on j'appelle souvent l'ancienne économie, c'est écrit en hébreu. Après, le Nouveau Testament est écrit en grec, en réalité. Mais le grec qui est écrit, c'est ce qu'on appelle la koiné. Et c'est un grec qui est populaire. Mais il y a deux textes dans le Nouveau Testament qui ne sont pas écrits en koiné. Il y a l'évangile de Jean, c'est pas du koiné. Et puis il y a les épîtres aux Hébreux, c'est pas du tout du koiné. C'est bel et bien le grec, mais c'est un grec très élevé, c'est un grec supérieur. C'est un grec d'un niveau, d'un high level. Ça veut dire, c'est un peu comme si quelqu'un écrivait en français, il y a les wesh wesh, et puis il y a le français pur. Voyez-vous? Donc voilà, il y a le flipping, il y a l'argot, il y a le français parlé comme ça avec des idiomes, et après il y a le français qui est vraiment pur, qui est le français académique. Et c'est un niveau très très académique. Et quand vous lisez l'épître aux Hébreux est très 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 académique. C'est un niveau très élevé. Et ainsi que l'évangile de Jean, c'est un niveau très très académique. Et c'est aussi très philosophique. Au commencement était le Logos était avec Dieu, en elle était la vie était la lumière, elle est venue chez les siens ne l'ont point reçu, à ceux qui ont cru. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc voilà, c'est des récits philosophiques, prophétiques. Il y a beaucoup de choses qui y sont. Mais après, on peut comprendre qu'à cause de ça, les gens pouvaient croire que c'est Jean ou un disciple de Jean qui aurait écrit les épîtres aux Hébreux, mais ce n'est pas non plus lui. Non, il y a beaucoup d'arguments ici qui s'inscrivent en faux pour montrer que ça ne pouvait pas être lui. Alors, après, d'autres gens vont penser que c'était un philosophe juif, exégète, qu'on appelait Philon d'Alexandrie. D'aucuns penseraient que c'est un texte écrit par Philon d'Alexandrie parce que l'épître aux Hébreux, du point de vue littéraire, si on fait une sorte de critique littéraire, si on regarde le texte par l'écriture, la profondeur de l'écriture, on peut comprendre que c'est une écriture très, 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 très savante. Donc, la personne qui a écrit cela devait être quelqu'un de très intelligent. Et voilà. Parce que Dieu utilise ce qu'on appelle, Dieu n'utilise pas la dictée mécanique. Non. Avec Dieu, les choses ne sont pas du tout mécaniques. Ce n'est pas la dictée mécanique où on te dit écris A, tu écris A. Le Saint-Esprit ne possède pas l'homme, mais le Saint-Esprit remplit l'homme. Et donc Dieu va se servir de l'homme avec les moyens ou les méthodes ou les atouts qu'une personne a. Plus on a des atouts, plus le Saint-Esprit se déploie et se sert de nous avec les atouts que nous avons. Et ça, c'est très important. Raison pour laquelle vous allez voir que Paul va écrire plus d'écrits que Pierre, que Jean. C'est parce que vous le voulez ou pas, il va faire 13 épîtres. C'est énorme. Okay, c'est énorme. Il n'y a aucun des disciples de Jésus qui a écrit comme Paul. Et c'est normal parce que Paul était un érudit. C'est vrai qu'il était pharisien et qu'il est né dans une famille dont le père était pharisien. Il a étudié chez Gamaliel, qui était un petit d'Hillel.
Et on appelait Hillel à l'époque la beauté de la loi. Voyez-vous? Donc il est sorti de cette école, de cette moule de pharisien. Et lui-même, il est dit, moi, Paul, pharisien, né de juifs, pharisien, etc. Donc on dit que dans la maison de Paul, on respirait une ambiance pharisaïque. Donc c'était tellement de loi. Et puis c'était quelqu'un qui respectait le Shabbat et la kashrut. La kashrut, c'est le repas juif. Ils ont leur manière de manger, etc. Et voilà. Et ils respectaient aussi le Shabbat. Et même quand ils tuent les chrétiens, hein, le jour où on tuait Étienne, Saul de Tarse était là, il tenait les habits de gens qui tuaient Étienne. Pour lui, il est en train de faire l'œuvre de Dieu. Il recevait des lettres de créance pour aller arrêter les chrétiens, etc. Et vous pouvez vous imaginer, vous savez, pour faire rire un peu, lorsque Saul de Tarse accepte Christ, lorsque Saul de Tarse vient en Jésus, il y a quelque chose qui se fait. La plupart des gens ne croyaient pas que Saul de Tarse s'était repenti. Il y a beaucoup de gens qui continuaient à croire que... et quand on disait que Saul de Tarse va venir prier, par exemple, dans votre église de Bruxelles ou de Paris ou de Matete ou que sais-je encore, les chrétiens, ces jours-là, ils fuyaient l'église, ils ne venaient pas. Parce qu'ils pensaient qu'il venait les arrêter. Alors que lui venait simplement... Ça a pris du temps. Raison pour laquelle vous allez voir après, environ 15 ans après, Saul de Tarse va remonter pour être ensemble avec les apôtres qui vont lui donner la main d'association. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain parce qu'il était resté dans la tête de beaucoup de chrétiens qu'il avait traumatisé. Les gens avaient toujours du mal à croire qu'il s'était réellement repenti. Ça a pris du temps. Donc alors, on revient dans notre pensée. Alors on va dire que d'autres gens pensaient que c'était Philon d'Alexandrie qui en était l'auteur. Bien sûr que non. L'auteur reste inconnu. Cependant, ça reste une parole assez inspirée. Alors, mais c'est quoi? Parce que des fois, lorsque nous lisons des épîtres, il y a quelque chose qui est très important. J'aimerais que vous me suiviez. J'avais dit que cette semaine, je vais un peu plus enseigner. C'est une semaine un peu riche en enseignement. Alors, lorsque vous suivez vous lisez l'évangile, les évangiles qui sont les faits, les dits et les gestes de Jésus. Bon, alors vous lisez les 13 épîtres de Paul, c'est souvent des écrits que Paul a écrits, soit on lui envoie une lettre, on lui explique une situation, et par exemple en Romains, c'est une diatribe. Dans Romains, Paul fait vraiment une diatribe dans Romains, et j'aime bien Romains, pour moi c'est vraiment parmi les best-sellers, Romains, Galates, c'est des livres simplement waouh. C'est quand tu lis ces livres-là, et même quand tu étudies ça avec les gens qui sont avec moi à un truc... au cours biblique, là, quand on va prendre l'épître aux Romains, on va prendre l'épître aux Galates, vous allez tomber amoureux de Paul, je vous dis. C'est waouh, cette manière d'exposer la doctrine, d'exposer en tout cas la pensée et tout ça, la pensée divine, quoi. C'est simplement chouette, quoi. Romains, alors qu'il n'était même pas encore arrivé à Rome, quoi. Bon, voilà. Après, quand il écrit, il y a des contextes. Il y a des communautés qui étaient plus juives que les autres. Il y a des communautés, par exemple, Corinthe, qui avaient plus de païens que des juifs. Alors, c'était la première église. Elle était à la fois juive et parfois, quand Paul apportait la parole, il y avait aussi des paganos ou bien de non-juifs qui venaient se joindre à eux. Et c'était assez délicat, ce contexte. Hein, vous voyez, c'était assez délicat. Ces deux concepts, ces deux tableaux qu'il devait parfois essayer de mettre ensemble. Et alors maintenant, par exemple, quand il écrit dans certaines églises, il est conscient que dans cette église-là, il y a plus de paganos, dans cette église-là, il y a plus de juifs. Par exemple, l'église de Rome qui est censée avoir plus de juifs que de païens. L'église de Corinthe qui a plus de païens que des juifs. Et voyez-vous, et quand il écrit par exemple à l'église de Corinthe, là il va leur expliquer, non, l'église de Corinthe, il dit on trouve parmi vous une telle impudicité qu'il n'y a même pas parmi les... Voilà, donc il y a parmi vous de la jalousie, de la haine. Et tu vas voir, là, il va beaucoup taper, il va dire que voilà, la femme se taise, qu'elle mette un foulard, qu'elle fait ceci et tout ça. Parce qu'en réalité, dans les églises à consonance ou à domination juive, ils ne faisaient pas ce genre de remarques parce que ceux-là avaient déjà grandi avec la loi à la base. Donc, ils avaient déjà certaines probités morales, censés avoir une probité morale. Et donc, ils avaient moins de problèmes avec cela. Mais tandis que dans une église de Corinthe, dans une ville où il y avait une prostitution sacrée,
et une personne qui vient du monde, qui vient de se repentir avec des cheveux courts, qui est un message qu'il envoyait. Lorsqu'il venait à l'église, c'était compliqué de l'avoir prophétisé dans ce genre de contexte. D'où la recommandation de Paul de mettre des mouchoirs et tout ça, de foulard. Et donc voilà. Bon, je vous épargne un peu tous ces détails, c'est juste pour que vous sachiez un peu, toujours savoir. Mais maintenant, dans Hébreu, c'est quoi Hébreu? Qu'est-ce qui se passe dans Hébreu quand Paul écrit dans Hébreu? C'est quoi le problème? Hébreu, c'est quoi? Est-ce que Hébreu, c'est une prédication? Est-ce que Hébreu, c'est quoi? C'est un discours? C'est des grandes questions comme ça qui se posent dans l'Épître aux Hébreux. Et nous sommes encore dans l'Épître aux Hébreux aujourd'hui. Alors, c'est des grands discours comme ça qui se posent dans l'Épître aux Hébreux. Je vous prie de prendre un peu votre Bible avec vous. On va prendre Hébreu. Alors, Hébreu et l'Épître aux Hébreux. Maranatha à tous et à toutes. Alors, qu'est-ce qui se passe dans Hébreu? C'est quoi? Est-ce que c'est une prédication? Hébreu, c'est quoi? L'Épître aux Hébreux. C'est combien de chapitres encore? Je pense 13. Ouais, je ne sais plus encore c'est combien. Hébreu, il y a combien de chapitres aux Hébreux? Hébreu, il y en a combien? Oui, il y en a 13. Ok? Alors, c'est quoi Hébreu? En réalité, est-ce que c'était une prédication? Est-ce que c'était une lettre? Est-ce que c'était quoi? C'était quoi? C'était une prédication écrite? C'était une lettre écrite? C'était quoi le contexte de l'Épître aux Hébreux? Hébreux chapitre 13, verset 22. Écoute lui-même ce qu'il dit sur l'Hébreu. Il dit, je vous prie, frères, de supporter ces paroles d'exhortation, car je vous ai écrit brièvement. Et lui-même, il considère Hébreu comme étant une parole d'exhortation. Alors, quand on parle d'une parole d'exhortation, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire que Hébreu, c'est une paraclèse. Hébreu est une paraclèse. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Il dit bien que Hébreu, en réalité, c'est une paraclèse, c'est un discours, c'est un encouragement. Et ce soir, je pense que Dieu a envie d'encourager quelqu'un. Alléluia. Parce que l'Épître aux Hébreux, c'est un encouragement parce que le contexte est assez difficile. Peut-être demain, à partir de demain, je pourrais vous mettre un peu le contexte pour comprendre on est dans quel contexte, on est dans quelle situation. Ok? Cependant, Hébreu, c'est quoi? C'est un encouragement. Hébreu, c'est un avertissement. D'une part, il leur encourage, d'autre part, il leur avertit aussi. Voyez-vous, il leur avertit, il leur dit, faites attention de ne pas abandonner la foi en dépit de tout ce que vous êtes en train de rencontrer. C'est un encouragement pour leur dire, continuez dans le sens du progrès. Des fois, il y a des choses qui nous arrivent qui peuvent sembler nous décourager. Je ne sais pas s'il t'est déjà arrivé d'être découragé des fois, où il y a des moments où tu peux avoir envie de lâcher parfois. Parfois, tu peux avoir envie de lâcher, tu dis, voilà, j'ai assez prié, j'ai assez donné, et à un moment, tu as envie de lâcher. Alors, c'était vraiment le contexte de l'Épître aux Hébreux à qui l'auteur est en train de dire une chose, une paraclèse. Il leur envoie un encouragement et il leur envoie aussi un avertissement de ne pas lâcher. On aura un peu le temps de développer tout ça. Hébreu, c'est aussi une exhortation, Épître aux Hébreux. C'est une exhortation, mais encore et surtout une consolation. Alléluia. Je viens vous parler ce soir en vous disant, je crois que le Seigneur est là pour te consoler. Pour consoler, essuyer, étancher les larmes de tes yeux. Il est là pour te consoler, pour essuyer tes larmes, pour te consoler et te fortifier. Alors tu en as besoin ce soir, n'est-ce pas? Oui, tu vas être très, très encouragé ce soir pour ce qui va être dit ce soir. Alléluia. Nous avons des choses à dire. Soyez pas pressés, il y a des choses qui arrivent tout à l'heure. Alléluia. Donc, c'était un encouragement, l'Épître aux Hébreux. Des fois, Dieu voit quand nous avons envie de lâcher. Des fois, nous avons envie de tout abandonner. Des fois, on est fatigué. Des fois, on a l'impression d'avoir transporter des choses qui pèsent plus que nous et on a simplement envie parfois de lâcher, de dire ah là 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 c'est trop, je suis fatigué, j'ai parfois envie de lâcher. Mais Hébreu, c'est cette paraclèse qui vient te dire courage. Et je viens dire à une personne ce soir courage.
Quelle que soit la situation, et je viens t'avertir de ne jamais lâcher. Tu te rends compte du nombre de démons que toi tu as chassés, de toutes ces personnes qui savent que toi tu es enfant de Dieu, mais s'ils te voient lâcher, tu te rends compte combien ils vont se moquer de toi. Ah là, tu ne te rends pas compte. Hein. Ah oui, ils vont se moquer de toi sérieusement. Et tous ces démons-là que toi tu as chassés tout le temps, toi tu chasses des démons, et puis tu viens à lâcher le Seigneur. Si tu lâches Jésus, tu iras où? Dis-moi. Ne lâche pas. Alléluia. Come on, aide-moi. Écris ça avec moi. Je ne lâcherai point. Alléluia. Est-ce que tu veux l'écrire avec moi? Je ne lâcherai point. Je ne lâcherai point. Est-ce que tu veux bien le dire avec moi? Je ne lâcherai point. Come on. Faut pas lâcher. Même quand c'est rude, ne lâche pas. Même quand même quand ça t'asphyxie, ne lâche pas. Et personne n'a dit que c'est facile. Et personne n'a dit qu'il peut faire ça à ta place. Non, c'est pas évident. Mais une chose, même si les vents sont là et même si il n'y a pas de lueur au bout du tunnel, la chose qu'il ne faut pas faire, c'est de lâcher. Il faut le toucher, alléluia. Il faut pas lâcher. Allez, on va maintenant prendre le texte de ce soir et on va porter la parole de Dieu dans Hébreux chapitre 3. Are you ready? Hébreux chapitre 3, le livre des Hébreux au chapitre 3. Nous allons prendre Hébreux, attendez, je vais prendre Hébreux chapitre 3. Je veux lire au nom de Jésus de Nazareth. C'est pourquoi, frères saints, vous qui avez part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Jésus, qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison. Car il a été jugé digne d'une gloire autant supérieure à celle de Moïse, que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison elle-même. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur, pour le rendre témoignage de ce qu'il a été, de ce qui devrait être annoncé. Mais Christ est fidèle, Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, that's mine. C'est moi. Et sa maison, c'est nous. Pour que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Alléluia. Donnez-moi un amen musclé, un amen fort. Vous savez, c'est très beau ce que nous lisons. Alléluia. Alors, dans cette paraclèse, l'auteur de Hébreux est en train de dire une chose. Il dit, dans Hébreux 1er 3, chapitre 3, il dit, c'est pourquoi, frères saints, vous qui avez part à la vocation céleste. Votre vocation est céleste. Vous savez, j'ai toujours dit aux gens, là. Alléluia. J'ai été appelé pour aller au ciel. Les jours où Dieu avait créé l'enfer, je n'étais pas dans ce projet-là. Moi, j'ai été seulement créé pour aller au ciel. J'irai au ciel. Frère, j'irai au ciel. Dieu m'a créé pour le ciel. Ma vocation est céleste. Ma destinée est céleste. Alléluia. Je vous dis vrai. Je n'irai pas... L'enfer a été créé pour Satan et ses démons. Bon, après, il y a des gens qui, eux, ont choisi pour aller en enfer. Mais moi, Dieu m'a choisi pour le ciel. Donc, j'irai au ciel. Donc, si aujourd'hui, si vous entendez qu'il y a l'enlèvement, je serai enlevé. Je ne resterai pas? Je peux vous dire quelque chose. C'est pourquoi, frères saints, vous qui avez part à la vocation céleste, écoutez ce qu'il dit ici. Il dit, considérez l'apôtre, qui est Jésus ici.
Si l'apôtre, c'est Jésus. Considérer l'apôtre. Alors, j'aimerais bien qu'on puisse comprendre mieux ce verbe considérer. Alléluia. C'est pertinent comme verbe. Alléluia. Katanoeo en hébreu. Katanoeo. Katanoeo. Considérer. L'auteur de Hébreu leur demande de faire une chose de katanoeo, de considérer. Qu'on traduit par considérer. Katanoeo. Mais de considérer qui? De considérer l'apôtre. L'apôtre Jésus. Alléluia. Et cet apôtre est aussi le souverain sacrificateur. Il demande de faire quoi? De le considérer. Alors, katanoeo veut dire aussi de remarquer. On peut être dans une vie chrétienne sans les considérer. Apprenons en tant qu'enfant de Dieu à considérer le Christ, à le remarquer. Katanoeo veut dire considérer, ça veut dire qu'il faut remarquer. Faites attention, remarquez. Ça veut dire aussi observer. Prenez votre temps, parfois, non pas seulement pour demander quoi que ce soit à Dieu, mais pour observer Jésus. Observez la personne de Jésus, l'être de Jésus, l'homme Jésus. Prenez le temps de remarquer, d'observer, de regarder, d'observer. Et katanoeo veut dire aussi de comprendre. Il ne faut pas une vie chrétienne de kiboudi. Non. Il faut katanoeo. Ça veut dire comprendre. Comprendre l'apôtre Jésus et le souverain sacrificateur Jésus. Alléluia. Alléluia. Et aussi le même verbe katanoeo veut dire une chose, veut dire examiner. Prenez le temps dans la relation avec... Je vous dis toujours que Dieu aime la relation. Dieu est un être très relationnel. Dieu aime l'échange, l'émulation, la relation, la connexion. Et prenez le temps de faire une chose, d'examiner. Parce que parfois nous prions, mais nous n'examinons pas avec qui nous avons affaire, en face de qui nous avons affaire. Et lorsque nous ne prenons pas le temps d'examiner qui est ce Dieu, quel est cet être, les soucis du siècle présent vont nous envahir, vont nous faire douter, vont nous faire pleurer. Mais lorsque nous considérons, nous remarquons, nous observons, nous comprenons et nous examinons l'apôtre Jésus, nous aurons toutes les raisons d'être joyeux, de bondir de joie, d'être joyeux. Et à partir de ce moment-là, le bonheur de ta vie ne sera jamais un élément extérieur, mais ça sera toujours quelqu'un d'intérieur qui produit le bonheur en toi. Parce que des fois, nous sommes malheureux pour les choses que nous n'avons pas. Or, aucune chose extérieure ne doit faire ton bonheur. Ton bonheur doit dépendre de cette relation, de cette intimité avec lui et de cette relation qu'il place au-dedans de toi parce que tu as considéré Jésus, parce que tu as compris Jésus, parce que tu as examiné Jésus, parce que tu as katanoé. À partir de ce moment-là, tu sens le bonheur en toi. Tu sens la joie de lui appartenir. Alléluia. Et c'est là que tu te rends compte que Yesu azamutumu kwab. Alléluia. Alléluia.
considérer l'apôtre. Or, l'apôtre, c'est quoi? L'apôtre, c'est l'envoyé, n'est-ce pas? Le mot apôtre, c'est ça, apostolos, ça veut dire envoyé. Alléluia. Et c'est un messager, évidemment, c'est un ambassadeur. C'est quelqu'un qui est délégué et qui est envoyé avec des ordres. Il a reçu des ordres. Alors, si nous arrivons à comprendre Jésus comme étant l'apôtre, nous comprenons qu'un apôtre, c'est quelqu'un qui est envoyé, c'est un messager, c'est quelqu'un qui est envoyé, mais il a reçu des ordres dans son quand on lui envoie, on lui dit, voilà la mission que tu as, tu dois faire telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Parfois nous prions, mais lorsqu'on ne comprend pas la fonction de Jésus, le rôle d'apôtre de Jésus, nous ne comprenons pas que Dieu l'a envoyé avec une mission assignée. Il a reçu un but. Il a reçu une feuille de route. Alléluia. Dans laquelle il doit le mettre en place. Il doit suivre les instructions que le Père lui a données. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. Voilà pourquoi Jésus, ayant suivi les instructions que le Père lui avait données, quand il est arrivé à la fin, à la croix, lorsqu'il est en train de rendre son esprit, il dit quoi? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Et l'écrivain biblique a laissé ce texte-là en araméen, parce que Jésus parlait araméen, c'était sa langue maternelle. Il parlait araméen. C'est pourquoi, en araméen, on l'appelle, quand il grandissait, on l'appelait plus Yeshua. Parfois, tu m'entends quand je prie, je dis souvent en araméen Yeshua, Yeshua, Yeshua. Voilà, moi j'aime bien l'appeler parfois comme ça, en araméen. C'est ça en araméen, Jésus, Yeshua. Alors, c'est une préférence, hein. Il écoute même sur Jésus, même si tu dis Jésus, même si tu dis Yeshua. Yeshua, c'est en hébreu, je pense. Voilà. Ou que tu dis, ça ne fait rien. Ou tu dis en français Jésus, c'est pareil. Il n'y a pas de différence. Jesus, en anglais, c'est pareil. Il n'y a pas de Jinana Yesu. C'est pas différent. En swahili, comme tu veux. Mais je reviens ici pour te faire comprendre une chose. C'est qu'il est apôtre. Et donc, en tant qu'apôtre, Dieu l'a envoyé. Beaucoup d'enfants de Dieu prient, mais ne comprennent pas la mission de Jésus, le but de Jésus. Parfois nous disons qu'il est mort pour nous, il nous a sauvés, et ouais, c'est vrai. Mais nous ne comprenons pas tous les ingrédients qu'il y a dans cette mission d'envoi. Si nous arrivons à comprendre ça, nous serons des chrétiens très, très heureux. Parce que nous allons comprendre d'abord une chose, Dieu ne nous laissera jamais. Alléluia. Dis ça avec moi, il ne me laissera jamais. Quelqu'un peut le dire avec moi, il ne me laissera jamais. Il est l'apôtre plénipotentiaire. Il a reçu de Dieu le pouvoir, la puissance, la mission, Jésus. Et la priorité de Jésus. C'est quoi sa priorité dans sa mission? C'est moi. Oui, c'est toi. Tu peux mettre ton nom. Je veux dire à une personne que tu es sa priorité. Tu es vraiment sa priorité. En fait, quand Dieu l'envoie, Dieu lui dit, priorité, ce n'est pas d'abord les miracles, ce n'est pas d'abord quoi que ce soit. La priorité, c'est d'abord John Wisani. Ce jour-là, il avait mis mon nom. Il avait aussi mis ton nom. Dieu lui a dit que, donc tel que tu es là, tu es une priorité absolue. Tu étais tellement prioritaire pour Dieu qu'il a envoyé Jésus. Ou alors il s'est fait chair pour venir
dans une mission. L'apôtre venait avec la mission. Dieu a envoyé, alors quelqu'un a dit, Samuel a dit, tu es la personne que Dieu a trouvée en lui-même. Alléluia. La personne que Dieu cherchait, qu'il a trouvée en lui-même. Cette personne que Dieu voulait envoyer. Il a tenté Moïse, Abraham, il a tenté toutes les personnes. Ça n'a pas fonctionné. À un moment, Dieu a dit, qu'est-ce que je devrais... Alors Dieu cherchait, qui enverrai-je? Pendant que Dieu cherchait, la personne que Dieu cherchait pour envoyer pour la mission salut de John Wizani, salut d'église connectée. Tu peux toujours mettre ton nom. Dieu a trouvé cette personne-là en lui-même. Et cette personne-là est Jésus. Et il lui a envoyé avec des missions assignées, disant, venir te faire du bien. Alors, dis-moi comment est-ce que Jésus ne peut pas te faire du bien? Mais comment expliquer? Comment expliquer qu'il ne te fasse pas du bien? Tu expliques ça comment? Voilà pourquoi il te dit, tu ne craindras pas la flèche qui vole le jour, ni la lance qui vient la nuit. Pourquoi? Parce que tu es une priorité spéciale. Je viens dire à une personne que tu es quelqu'un dans le regard de Dieu, tu es spécial. Tu es hors pair, tu es unique en ton genre. Il y a eu une mission, une réunion au ciel pour te sauver. Et donc, on a dépêché quelqu'un que pour toi. Alors, arrête de te lamenter, arrête de croire que Dieu ne t'entend pas, Dieu t'a oublié. Arrête de voir que les choses sont compliquées. Commence maintenant à faire une chose, à considérer la mission de Christ. À savoir regarder Jésus comme l'apôtre. À comprendre que non, moi je dois être quelqu'un de particulier parce que le ciel s'était mobilisé pour moi. Parce que je suis mis à part entière, je suis quelqu'un de spécial. Alors ce soir, je te dis, arrête d'envier les autres. Parce que tu es à part entière. Et Dieu a envoyé un apôtre plénipotentiaire que pour toi. Maintenant, on te demande de faire quoi? De le considérer, de le remarquer, d'examiner, d'observer et de comprendre. De comprendre l'apôtre et la mission de l'apôtre Jésus. De comprendre l'apôtre et le rôle de l'apôtre Jésus. D'examiner. À partir du moment où tu réalises, tu examines, tu considères, tu remarques, tu observes, tu sais ce qui va se faire? Tu vas voir la délivrance de Dieu. Voilà pourquoi Dieu dit, mon peuple détruit faute de connaissance. Et Jésus lui-même dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Très peu d'enfants de Dieu savent combien ils sont importants dans le visuel, dans le regard de Dieu. Mon frère, tu es très important. Ma sœur, tu es très importante. J'aimerais que tu me dises la chose que tu manques. Quelle que soit la chose que tu manques ce soir, tu es très important. Pour Dieu, ces choses-là, c'est rien. Toi, tu es ce que lui a. Tu es ce que Dieu aime. Tu es celle que Dieu aime. Tu es celui que Dieu aime. Tu es la personne que Dieu aime. Tu peux te le dire, je suis le chouchou de Dieu. Ah oui, je suis le chouchou de Dieu. Tu es le chouchou de Dieu. Tu es quelqu'un que Dieu est en train de choyer, que Dieu est en train de chérir. Parce qu'il a envoyé un apôtre que pour toi, un ambassadeur que pour toi, un envoyé que pour toi. Alors apprends à comprendre que tu es spécial. Et surtout apprends à comprendre qu'aucun démon, aucune puissance du diable, aucune maladie,
aucun problème ne peut, parce que Dieu, la manière dont il t'aime, il ne laissera ni démon, ni envoûtement, quelle que soit la famille dans laquelle tu es, quelles que soient les réalités, les problèmes que tu es en train de traverser, Dieu ne te lâche pas. Lui-même, il dit dans le livre d'Hébreux, il dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Il n'a pas dit pas, mais il a dit point. Donc ça veut dire, il n'est même pas question de laisser ta vie comme ça. Il n'est pas question. Voilà, j'aimerais pour ce soir que tu te réjouisses, que tu examines l'apôtre Jésus. Et sur ce, que tu considères ce que Jésus est venu faire pour ta vie, pour ta maison. Alors j'aimerais te dire ce soir que Jésus est là. Il a été envoyé pour toi. Et la Bible dit, c'est de tes douleurs qui s'est chargé. C'est nos douleurs qui s'est chargé. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te fait mal au cœur? Est-ce que tu as une douleur quelque part dans ton corps? Est-ce qu'il y a quelque chose qui dérange, qui te ôte la paix, qui fait en sorte que tu n'as pas de sommeil, qui te rend pensif, pensive, qui trouble ton cœur? Jésus est là. Il est là. Il ne te laisse pas. Il ne t'abandonne pas. Est-ce qu'il y a des fois, des moments où tu as l'impression que tout tombe sur toi? Alors, les chrétiens de l'épître aux Hébreux, ils avaient l'impression que tous les maux tombaient sur eux. Mais une chose, en dépit de tout ce que tu peux, le Seigneur est là. Il ne laissera rien te briser. Alors, rien. La dernière décision se trouve entre les mains de ton Père, l'Éternel. Dieu est ton Père. C'est lui qui a la dernière décision. Les gens peuvent dire des choses, les hommes ne décident pas. C'est le Seigneur qui décide. C'est Dieu qui brise le cœur de pierre en cœur de chair. C'est même Dieu qui a endurci le cœur de Pharaon, qui est comme l'Éternel. Alors j'aimerais que ce soir que nous donnons une acclamation à celui qui est Dieu et qui est notre Père. Alléluia. Permettez-moi d'avancer un tout petit peu. Alors, comprenez le rôle de l'apôtre, la mission de Jésus. La mission de Jésus, c'est toi. Examine cette mission. Quand tu te mets à examiner la mission de Jésus, de l'apôtre Jésus, tu comprends que Dieu lui a conféré. Lui-même, il dit, le jour où il est entré, il a fait la plus courte prédication de toute l'histoire de la Bible. Jamais homme n'avait fait une si courte prédication. Il est entré dans Luc chapitre 4, il a pris le rouleau du prophète Ésaïe, il a ouvert le rouleau, il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer, guérir, publier l'année des grâces, que le pauvre dise je suis riche, que le faible dise je suis fort. Et quand il a fini, il a roulé, il est allé s'asseoir. Il a fait une très courte prédication ce jour-là. Il a dit, cette écriture s'est accomplie aujourd'hui. Jésus est venu pour nous. Jésus nous veut du bien. Jésus, Dieu l'a envoyé pour nous faire du bien. Dieu nous veut du bien. Arrête de dire que non, telle chose ne marche pas, c'est la faute de Dieu. Ah, si je n'ai pas de travail, c'est la faute de Dieu. Ah, si je n'ai pas d'argent, c'est la faute de Dieu. Ah, si je n'ai pas d'enfant, c'est la faute de Dieu. Ah, si je n'ai pas de femme, c'est la faute de Dieu. Ce n'est pas la faute de Dieu. Dieu ne travaille jamais pour ton malheur. Dieu travaille pour ton bonheur. Alléluia. Alléluia. Et je me souviens de ce frère qui avait perdu une sœur, une de ses fiancées, et qui était en train de dire, ah Seigneur, pourquoi elle est partie, Seigneur, vraiment, Seigneur, c'est pas bon, pourquoi elle est partie? 5 mois après, la fille est morte, test, sida. Alléluia. Et je me souviens aussi de cette sœur qui avait perdu un fiancé, et qui m'a dit, mais non, mon bal n'a vraiment apôtre, poigné boye, kaboubalé, atikingaï. Quelques temps après, lui, c'était environ 1 année après, il meurt. Sida. Maintenant, il fallait voir comment la sœur là était en train de chanter. Emba, alléluia, oh. Yesu lolango, alléluia, oh. Yesu lolango, alléluia, oh. Yesu lolango, alléluia, oh. Tu vois la chanson? Jésus m'aime, Jésus m'aime. Jésus m'aime, Jésus. Come on. Alléluia, oh.
Yesu Lolango. Alléluia. Oh. Jésus m'aime. Frère Wanabina. Yesu Lolango. Et là, il a compris quand la Bible dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses. Notre Dieu est bon. Alléluia. Alléluia. Times man, il faut qu'on puisse prier. Alors, je veux qu'on puisse avancer. Je ne suis même pas encore arrivé dans mon thème. Alléluia. Frères et sœurs, il est l'apôtre Jésus. Et pour que vous arriviez à mieux comprendre sa mission, je veux quand même qu'on lise Luc 4. Je pense que ce serait important qu'on le lise. Ne fût-ce que lire ça. Luc, chapitre 4. Prenez votre Bible avec moi. Aidez-moi, s'il vous plaît. Luc, chapitre 4. Jésus. Luc, chapitre 4. On va juste lire sa mission, parce qu'il vous faut comprendre la mission. Et ça va changer votre manière de prier ce soir. Je lis à partir du verset 16 jusqu'au verset 19. Aidez-moi à l'écrire, s'il vous plaît. Lisons pour comprendre la mission de Jésus. Ce à quoi il a été envoyé. Pour toi. Pourquoi il est venu pour toi? C'est pour ça. Allez, je peux lire au nom de Jésus. Ok? Lisons. Il est dit ceci. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » Notez ça chez vous. Premièrement, bonne nouvelle. Évangélion. Aux pauvres. Il est venu d'abord, premièrement, annoncer une bonne nouvelle. Quelle est la bonne nouvelle qu'on peut donner à un pauvre? Quand quelqu'un est pauvre, quelle est la bonne nouvelle qu'on peut lui donner? Donc, quand tu es pauvre, quelle est la bonne nouvelle qui peut arriver dans la vie d'un pauvre? C'est quoi comme bonne nouvelle? Bon, tu as la réponse. Alléluia. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur. On lit avec toi. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Est-ce que toi tu as un cœur brisé? Est-ce que tu as déjà eu un choc? Est-ce que tu as déjà été déçu par les gens? Est-ce qu'il y a des problèmes qui te brisent? Est-ce qu'il y a des situations qui dans ton cœur, ça te ronge? Est-ce qu'il y a des fois des problèmes qui dérangent ton cœur? Si Jésus est apôtre, si Jésus est brisé, ils ont un cœur qui est brisé. Tu peux être là, tu me suis ce soir. Ton cœur est brisé. Alors, 3. Pour proclamer aux captifs, quoi? La délivrance. 3. La délivrance. Alléluia. Alors, peut-être tu peux être là, tu crois qu'il y a un démon puissant, ou votre oncle est sorcier, ou Satan est votre cousin. Jésus est venu pour proclamer aux captifs. Tu peux être captif du péché, de la drogue, de la sorcellerie, de l'occultisme, captif des prisons spirituelles, captif de n'importe quoi que ce soit. Jésus est venu pour proclamer la délivrance. Il n'y a aucun démon plus puissant que Jésus de Nazareth. Jamais. Il n'y en a pas. Le plus puissant de tous les démons qui puissent exister serait peut-être la mort. Mais Jésus a vaincu la mort. Et non seulement qu'il ait vaincu la mort, il a aussi vaincu le péché.
qui lui est plus puissant que la mort, en réalité, parce que je pense que le péché est plus puissant que la mort. Alléluia. On est quoi? 3. La délivrance, n'est-ce pas? 4. Et aux aveugles, les aveugles, le recouvrement de la vie. Les aveugles, ceux qui ne voient pas. Il y a des choses que tu n'as pas vues. Ce mariage que tu n'as pas vu. Ces finances que tu n'as jamais vues. Tu es aveugle. Il y a des bénédictions que tu entends des autres. Mais toi, dans ta vie, là, tu ne l'as pas encore vu. Aux aveugles. Maintenant, Jésus est venu dire à ces aveugles-là, recouvrement de la vie. Les aveugles, c'est ceux qui sont dans l'ignorance, qui sont dans le ténèbre. Ils ne connaissent pas les choses de Dieu. Maintenant, tu vois, tu étais aveugle. Au fur et à mesure que tu entres avec la connaissance de la puissance de Dieu, de l'œuvre de Christ, tes yeux s'ouvrent, tu comprends qui tu es, ce que tu vaux, que tu as du prix aux yeux de Dieu, que tu n'es pas n'importe qui. En aucune manière, oh Megaya, Chandara Megaya, en aucune manière les démons ou quoi que ce soit ne peuvent avoir l'ascendance sur toi. Aucune malédiction ne peut te tuer. Tu étais aveugle. Il y a des choses qui se faisaient dans ta vie, tu ne les voyais pas. Mais maintenant, le Seigneur t'a ouvert les yeux. C'est comme mis une fondement. Et les choses que tu as vues chez les autres, il est temps maintenant de les voir dans ta vie. Je prie que tu voies cette bénédiction-là dans ta vie et que tu touches ces bénédictions-là avec tes mains. Donne-moi un amen. On est à 4. À 4. Recouvrement de la vie. 5. Pour renvoyer libre les opprimés. Les gens qui étaient opprimés. Ils étaient liés par n'importe quel don spirituel qui les opprimait. Tu es opprimé par ton état. Tu es criblé de dettes. Et donc tu es opprimé. Tu as un mari qui t'opprime. Une belle famille qui t'opprime. Tu es opprimé d'une manière comme de l'autre. Donc tu es triste parce que tu es opprimé. Parfois tu as l'impression que c'est comme si la vie tombait sur toi. Les opprimés. Jésus dit, lui l'apôtre, il était envoyé pour renvoyer libres les opprimés. Il faut que les opprimés soient libres. Et je prophétise ça sur toi ce soir au nom de Jésus de Nazareth. On est au quantième là. Quantième. Aidez-moi, écrivez. Quantième. Quantième. 1, 2, 3, 4, 5. 6e. Maintenant, c'est le 6e. OK? Alors, pour publier une année de grâce. Oh! Alléluia! Non, j'entends pas. Oh! Il dit, il a été envoyé pour publier une année de grâce. Alléluia. Sa mission, c'était venir publier une année de grâce. Et vous savez que chez Dieu, un jour égale à 1000 ans. Et 1000 ans égale à un jour. Maintenant, une année, ça sera combien? Tu réalises? Donc, ça veut dire dans cette année-là de grâce, ngolu na ngolu, ngolu na ngolu, ngolu na ngolu, grâce, grâce, grâce. Libala, grâce, obota, grâce, grâce, travail, grâce, de finances, grâce. Il est venu publier. Et sachez que, je vais dire à une personne, Jésus a déjà publié l'année de grâce. C'est déjà publié. Il a publié ça. Et vous savez quand est-ce qu'on fait une genre de publication? C'est dans le journal officiel, n'est-ce pas? Et lui, en tant que roi, il a publié une année de grâce. Il a dit pour John Wizani, j'ai publié une année de grâce. Est-ce que quelqu'un entend cela ce soir? En ce qui te concerne, il a publié une année de grâce. C'est officiel. Même les démons savent qu'ils n'ont pas à te toucher. La mort, c'est qu'il ne peut pas te toucher. Les démons, les problèmes, ils ne peuvent pas s'approcher. Et tu sais pourquoi? Parce que Jésus a publié une année de grâce. Il a dit, hey, c'est la grâce.
C'est l'année de la grâce. Sois touché par la grâce. Sois affecté par la grâce. Sois béni par la grâce. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. C'est une année de grâce. C'est le temps de la grâce. Et quand on dit une année de grâce, ça veut dire c'est un temps où l'homme n'aura rien par ses efforts, mais il aura tout par le mérite de Christ. Dieu, lui, il fait les efforts et nous on ne fait qu'une chose, bénéficier des efforts de Dieu. Jésus fait des efforts à la croix et pour être sauvé, moi je n'ai pas d'efforts à faire. Jésus a fait tous les efforts possibles. Il faut danser la grâce, chanter la grâce. La grâce a facilité les choses. Ngolu kalkile ya nzambe. Ngolu makambwa minene. Alléluia. Alors Jésus dit, il a publié en ce qui te concerne l'année de grâce. C'est publié. Comment on dit ça avec moi? C'est publié. Est-ce que quelqu'un peut le dire avec moi? C'est publié. C'est publié, c'est connu. C'est dans le journal officiel. Ça veut dire que même les démons le savent, l'enfer le sait. Les sorciers de ta famille savent que tu appartiens à un Dieu extraordinaire. Le monde le sait. Même le problème qui te menace, il sait. Mais il savait une chose, que tu étais ignorant. Il y a des problèmes qui gagnent de l'espace que quand tu es ignorant. Mais quand tu vas lui dire ce soir qu'il a déjà publié une année de grâce, tu vas voir comment est-ce qu'un Atambolécha, il va partir lui-même. Parce que l'année de grâce est publiée. Ce soir, je prophétise l'année de grâce. Une saison de grâce. Un temps de grâce. Tu n'auras plus à forcer parce que la puissance de Dieu réalise. Le Saint-Esprit lui-même, il fait les choses. Le Saint-Esprit lui-même, il réalise des choses. Dans la situation financière, c'est l'année de grâce. Dans ta santé, c'est l'année de grâce. Dans ton mariage, c'est l'année de grâce. Dans tes enfants, c'est l'année de grâce. Dans tes parents, c'est l'année de grâce. Dans ta vie, c'est une année de grâce que Dieu a publiée. Reçois cela. Au nom de Jésus, élève ta voix. Commence à prier. Nous commençons déjà par cela. Tu vas proclamer avec moi que tu es venu pour moi. C'est moi que tu as mis en premier. Au tikakinkembo na yo, au welingai. Tu vas le dire à Dieu. C'est moi que tu as cherché en premier. Allez, lève ta voix. On va le dire au Seigneur. Alléluia. Père, 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 Père. Père céleste, c'est moi que tu as cherché en premier. Père de gloire, Père d'amour, Père des cieux, c'est moi que tu as cherché en premier. Père Dieu Tout-Puissant, Père Dieu des cieux, c'est moi que tu as cherché en premier. Tu n'as pas cherché autre chose que moi. C'est moi que tu as cherché. Tu as envoyé l'apôtre Jésus pour ma vie. L'envoyé de Dieu pour ma vie. Tu l'as oint de ton esprit pour ma vie, pour m'annoncer une bonne nouvelle, pour guérir nos cœurs brisés, pour la délivrance de nos vies, pour faire tomber l'aveuglement dans nos vies, pour nous libérer de toute oppression de gens qui étaient opprimés et pour publier une année de grâce. Tu l'as envoyé pour moi. Je le déclare, je le réclame, je le rappelle devant le trône de grâce que c'est pour moi que Jésus est venu. C'est pour moi que Jésus est mort. C'est pour moi la mission de Jésus était signée pour que moi, John Wizani, je sois béni par le Père. Je dis oui à cette mission. Je crois en la mission de Jésus de Nazareth. Romegaya, Zintoro Megaya, Shendere Megaya, Zintoro Megaya. Je dis oui à cette mission. Je dis oui à cette mission. Mission de la grâce, mission de la délivrance, mission de la bénédiction. Bien-aimé, proclame cela ce soir. Proclame ces choses ce soir. Proclame ces choses ce soir. Au nom de Jésus, prie là où tu es. Proclame que c'est pour toi que Jésus est venu. Pas pour quelqu'un d'autre. C'est pour toi d'abord. Ramtara Mega.
Otikin Kembo, Yesu yo Welingai, Romegayazi. Ronto Megayazi, mon âme te loue, Père céleste, mon âme t'invoque, je t'appelle éternel, Dieu tout-puissant. Ronto Megaya, Zintoro Megaya, Fontoro Megaya, Yo Welingai, Shendere Megaya. C'est moi que tu as cherché. C'est mes douleurs que tu es venu prendre. C'est tous mes défis, mes peurs et mes craintes. C'est toi, Jésus, qui l'as résolu. Je crois en ton œuvre, l'apôtre de ma vie, le Seigneur de ma vie, l'apôtre Jésus. Ronto Romega. Ce soir, je considère, j'observe, je comprends, j'examine, je remarque, j'observe, et j'aperçois l'œuvre de Christ Jésus, la mission de Jésus, la mort de Jésus, la résurrection de Jésus de Nazareth. Je le confesse, je crois en cela, je crois en ces choses, je déclare ces choses, je vis ces choses, j'adhère à ces choses. In the name of Jesus Christ. Rontomega, bien-aimé, prie là où tu es. Lève ta voix, prie là où tu es. Proclame ces choses, proclame ces choses, proclame ces choses. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Rontomega, Zintoromega, Fontoromega, Juntaramega, Zintoromega, Fontolimega, Shenderemega. Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom glorieux de Jésus, dans le nom merveilleux de Jésus. Rantaramega, Zintoromega, Fontoromega, au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus de Nazareth, le nom qui est au-dessus de tous les noms, le nom glorieux, le nom merveilleux, le nom extraordinaire. Bien-aimé, prie là où tu es. Proclame ces choses. Proclame que c'est toi en premier, que le Seigneur est venu. C'est pour toi. Tu n'as pas à être malade. Refuse la maladie maintenant. Commence à refuser tes problèmes. Refuse les choses que tu vois dans ta vie qui sont négatives. Commence à rejeter le négatif. Rejette les choses médiocres. Rejette les maladies. Rejette la honte. Rejette l'humiliation, rejette le célibat, rejette la stérilité, rejette les freinages, rejette le chômage, rejette l'instabilité de vie. Allez, prie, bonne de la. Alléluia. Ramega, Zintoromega. Je refuse toutes les choses que le diable est venu mettre dans les vies de peuple de Dieu. Nous disons non à cela. Nous disons non à toutes ces choses, à tout aveuglement. Et à toute possession, à toute oppression, à tout ce qui est brisement de cœur, à toute pauvreté. Et nous disons non à ces choses et nous rappelons que l'année de grâce a été publiée. Au nom de Jésus, nous disons non à Satan, non au péché, non aux prisons spirituelles, non à l'envoûtement, non aux oppressions, non aux attaques contre nos vies, nos maisons. Nous disons non à toutes ces choses. Nous disons non à la malédiction. La malédiction des hommes leur retourne. Nous disons non à toutes sortes d'envoûtements. En Jésus-Christ, nous sommes victorieux, plus qu'en vainqueurs, dans le nom de Jésus. Le nom qui est au-dessus de tous les noms. Bien-aimé, l'année de grâce a été publiée. Commence à déclarer que tu es dans la grâce. Déclare avec moi que tu es dans la grâce. Romega, je mange la grâce. Je me lave la grâce. Je m'habille la grâce. Je vis la grâce. Je suis dans la grâce. Mon nom est grâce. Jésus, tu es ma grâce. La grâce qui me remplit dans le ciel de ma vie. Tu es ce soleil de grâce qui brille. Tu es cette rosée de grâce qui tombe chaque matin sur mon cœur, mon âme, mon esprit. Lorsque Dieu renouvelle sa bonté, tu es le Père de ma vie. Je t'aime, Père céleste. Une année de grâce a été publiée. Fini les incompréhensions, les incongruités. C'est le temps de la grâce. Nous mangeons la grâce, nous buvons la grâce. C'est le temps de la grâce. Nous progressons par la grâce et avec la grâce. Ainsi, dans le nom de Jésus, commence à remercier le Seigneur. Remercie le Seigneur, le Dieu des cieux.
Dis-lui merci pour tout. Remercie le Dieu des cieux. Au nom de Jésus. Remercie le Dieu des cieux. Remercie le Dieu des cieux. Remercie le Dieu des cieux. Là où tu es ce soir, remercie le Dieu des cieux. Remercie le Dieu des cieux. Commence à lui dire merci. Merci pour tout. Merci pour toutes les grâces. Merci pour toutes les faveurs. Remercie le Père, le Dieu Tout-Puissant, dans le nom de Jésus. Merci pour la grâce. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour tout ce que tu as accompli. Merci pour ton nom. Merci pour ta puissance. Merci pour ta force. Et merci pour ce jour. Levez les deux mains, s'il vous plaît. Lève tes deux mains. Fais comme moi. Lève tes deux mains, s'il te plaît. Lève tes deux mains. Je vais prier au nom de Jésus. Père de gloire, dans le nom puissant de Jésus, que les chaînes qui retenaient les mains des gens, pour qu'ils n'accèdent pas au trésor de la bénédiction, pour que ces mains ne saisissent pas leur bénédiction, ces chaînes tombent, parce que tu as publié une année de grâce. Ainsi, dans le nom de Jésus, l'année de grâce est publiée dans toutes vos maisons, dans toutes vos familles. L'année de grâce est publiée dans ta vie, au nom de Jésus. Vis cette grâce. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce dans le nom de Jésus de Nazareth. Ronto megazi, chandara megazi, ro megazi. Reçois cette grâce dans le nom de Jésus. Fontoro megazi, chuntara megazi. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce ce soir. Que la grâce de Dieu remplisse ta vie. Que la grâce de Dieu touche à ta carrière, à tout ce que tu fais, à tout ce que tu entreprends. Reçois cette grâce au nom de Jésus. À ta santé, je paie la grâce de Dieu, je mets la grâce de Dieu dans le nom de Jésus. Reçois la bénédiction. Sois comblé. Que ta nuit soit bénie, 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 bénie. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Ouf, qui dit très fort avec moi, Amen. Il y a une très forte grâce ce soir. Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu de grâce? Merci Seigneur, merci. Est-ce que tu peux acclamer? Acclame. Non, non, ne me regarde pas. Acclame là où tu es. Acclame. Acclame le Seigneur de grâce. Oh, merci. Alléluia. Ouh. Je dis merci au Seigneur. Dieu est bon. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de ce soir. L'heure étant un peu débordée, je ne veux pas vous prendre pour très longtemps. Et normalement, ça doit être pour demain. Demain, 20h30, normalement. Voilà. On sera là pour le programme. Sous la grâce de Dieu, évidemment. Que Dieu vous fasse du bien. Passez une nuit agréable. Et que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous soit favorable en toutes choses. Et que la paix de Dieu soit avec vous. Voilà, nous sommes vraiment arrivés à la fin pour ce soir. Et ça sera pour demain la suite de notre programme ou de notre réunion. Sous la grâce du Dieu des cieux. Nous voulons vous dire que l'année des grâces a été déjà publiée. Alléluia. L'année des grâces a été publiée. Je vais vous le dire les yeux dans les yeux. L'année des grâces est déjà publiée. L'année des grâces est là. C'est une année de grâce. Grâce, 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 grâce et grâce. On ne discute pas la grâce. Que Dieu on vous la bénisse. subit. Maranatha. À demain, on te compte. Sombi dako, kaka na ngolue.
bakomi mokonzi nzoka nde ngolue soki eponi yo bakoloba osimbi moto kaka nde ngolue 60 azwi libala kaka ngolue 50 abotima mpasa kaka ngolue soki eponi yo bakoloba oza leloko kaka nde ngolue esclave akomi prince kaka ngolue chegazo